grâce à Dieu. Mon action de grâce envers le Seigneur est intarissable dans ma bouche. Aujourd'hui encore, il m'a donné de revivre une situation et mon cœur est plein de reconnaissance pour sa présence dans ma vie. Je suis allée une fois dans un village qui m'est parenté. J'étais étrangère, alors avec toute la joie, je suis allée embrasser quelqu'un que j'aimais bien, avec des présents que je lui avais apportés. Mais sa réaction m'avait surprise et scandalisée. Il me dit, toi là, moi j'ai décidé d'invoquer le diable contre toi. Alors j'ai souri. Je lui ai dit, papa, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, tu ne m'entends pas. J'ai décidé que je vais invoquer Satan contre toi. Et j'invoque Satan contre toi. Alors, je lui ai répondu, moi j'invoquerai Jésus-Christ pour toi. Je te répète aussi que j'invoquerai Jésus pour toi. Et personne ne m'avait défendu. Si ce n'était un autre papa qui a dit, mais ces paroles-là ne sont pas à prendre à la légère. Mais j'avais un calme au fond de moi. Je n'étais pas persuadée. Je suis allée, je me suis couchée, je me suis réveillée. J'ai passé les jours que j'avais prévu passer à cet endroit. Et quand je suis rentrée, j'ai fait le compte rendu à ma mère, elle a pleuré. Elle m'a dit, je veux te poser une question. Tu comptais sur quoi? En quoi était ton assurance? Je lui ai dit, maman, le Seigneur est tout-puissant et le diable n'a pas de pouvoir sur ma vie. Et en écoutant l'exhortation ce soir, j'ai compris que ce n'était pas moi qui parlais. Parce que avant que ce monsieur ne meure, le Seigneur m'a permis de lui parler de Jésus et de prier le Seigneur pour lui. Et c'est pour ça que je bénis Dieu. Et je comprends que sans lui, nous ne pouvons rien. Je lui rends infiniment grâce pour cela, parce que ce n'était pas ma force. Je comprends sa présence et ce soir, je vais encore le bénir pour l'apôtre que j'ai rencontré ce soir, un monsieur qui est apôtre, qui nous a certainement suivis dans les réseaux. Et il est venu avec le sujet sur les dîmes, en disant il y a des pasteurs, c'est comme ça qu'il a pris le sujet dans les réseaux sociaux qui interdisent aux fidèles de nous donner les dîmes. On a beaucoup de choses à faire et la vie est devenue difficile, on veut aider les enfants et tout et tout. Alors le Seigneur m'a donné de lui répondre avec beaucoup de sagesse, que tout doit être fait dans l'amour parce que Jésus est venu nous apportant la grâce et l'amour, mais pas en forçant des gens. Il m'a écouté calmement. Après, il m'a dit merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. C'est vrai. Tout doit être fait dans l'amour. Et quand je vois la batterie, je vais encore bénir Dieu pour dire infiniment merci au Seigneur parce que je vois que sa parole est la vérité. Et pour ma belle-fille qui, rentrant ici hier, me demande, j'ai dit, ton pasteur là, il travaille où? D'où lui vient l'argent? Si vous ne donnez pas la dîme, il vit comment? Alors j'ai béni Dieu parce que je lui ai parlé selon la sagesse que Dieu m'a donnée. Que si nous servons Dieu, nous ne pourrons pas mendier, nous ne pourrons pas aller au-delà de ce que Dieu a prescrit pour penser pouvoir être riche. Mais Dieu pourvoit. Et c'est la vie de mon pasteur.
J'étais très confiante et très joyeuse de parler parce qu'il n'y avait rien à cacher. Elle a tout vécu. Elle dit, pas de dîme. L'Église la fonctionne comment? Je lui ai dit, celui qui aime Dieu donnera toujours selon la parole de Dieu et non sous la pression. Amen.